Bonjour, bienvenue dans Buzz 360, excité comme une puce, c'est le retour de Super Boubou qui revient de Paris, c'était bien, mais il faisait froid. Vous en avez pu vous en rendre compte dans diverses vidéos que je vous ai envoyées. Merci d'être venu. Oui, Buzz 360, donc l'épisode 9. Enregistré donc aujourd'hui, vendredi, on est un petit peu en retard, mais on est quand même là. Alors aujourd'hui, on va parler du web mobile, de Napster, de Zynga, de Prism, de MOOC, enfin plein de choses. Et on commence tout de suite avec Marc et le web est devenu mobile. Aujourd'hui, 15% du trafic web mondial est mobile. C'est en tout cas ce que révèle une étude du cabinet Kleiner, Perkins, Scofield et Byers. Oh, cela dans des noms simples, hein. Ouais, y a rien à dire. Plus 5 points en un an, ce qui modifie énormément les usages des internautes. Ce taux pourrait atteindre 25% d'ici à la fin 2014. Les investissements réalisés sur les réseaux permettent aujourd'hui aux mobinautes de naviguer toujours plus et plus facilement sur l'internet mobile et de profiter des nombreuses applications disponibles. Le cabinet a recensé cette année 2,4 milliards d'internautes dans le monde, soit 902 millions de plus qu'en 2008. Le nombre de smartphones dans le monde s'élève déjà à 1,49 milliard d'unités en 2013, soit un taux de pénétration de 21% et une croissance annuelle de 31%. C'est incroyable. Bah, c'est magnifique. Napster. Ah, ça me rappelle mes premiers piratages, c'est magnifique. Et oui, 10 ans après, Napster revient. Qui n'a pas gardé un souvenir ému de Napster, le premier service musical peer-to-peer qui permettait de s'échanger de la musique gratuitement entre fans. Ça, c'était de 99 à 2001, avant que le major de la musique ne le fasse fermer. Juridiquement. Racheté par Rhapsody depuis, le leader mondial de streaming musical, Napster revient cette semaine dans 14 pays d'Europe, mais en version légale et payante. 9,95€ par mois, avec un mois gratuit pour ceux qui veulent tester. Alors y a-t-il encore une place pour ce challenger face à des Deezer, Spotify et autres plateformes d'écoute musicale en vogue? L'avenir nous le dira. On verra bien. Eric, Polytechnique et la Sorbonne se lancent dans le MOOC. En effet, l'université parisienne et l'école d'ingénieurs font le grand saut du MOOC. Alors MOOC, Massive Open Online Courses. Les deux entités donc lanceront en effet dès la rentrée prochaine une offre de cours en ligne gratuit, limité dans le temps et ouvert à tous. Dans les détails, Polytechnique devrait proposer 3 MOOC dédiés aux probabilités, aux algorithmes et à la théorie des distributions. J'adore ça. De son côté, la Sorbonne devrait miser dans un premier temps sur le droit. Alors il faut dire qu'aux États-Unis, c'est un succès immense. Hein. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se forment comme ça maintenant. Marc, les Français plébiscitent Internet. Une véritable déclaration d'amour. En moins de 10 ans, les Français ont adopté Internet. Selon une étude IFOP pour Enjeux les Échos, 95% des sondés estiment qu'Internet simplifie leur vie au quotidien, leur permet d'accéder facilement à l'information pour 98% et leur est devenu indispensable pour 86%. Ils sont également nombreux à penser que le réseau mondial est une bonne chose pour l'économie française et permet de créer des emplois, 75%. Et quand il s'agit de citer une entreprise symbolisant le développement d'Internet, les Français pensent immédiatement à Google, le géant de la Silicon Valley recueillant 49% des réponses, très loin devant Microsoft, Apple et Amazon. Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter sont un peu à la traîne avec respectivement 4% et 1% de citations. Bon, très bien, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mon café, mais c'est pas grave. Zynga, à ne pas confondre avec Buzzinga pour les initiés. Zynga licencie 20% de ses effectifs, c'est officiel. C'est un des leaders mondiaux de social gaming, autrement dit, tous ces jeux futiles auxquels des millions de personnes s'adonnent quotidiennement sur Facebook ou sur leur mobile. Et malgré ses 56 millions de joueurs et son chiffre d'affaires de 311 millions de dollars au dernier trimestre 2012, Zynga est en déficit. Résultat, il licencie plus de 500 personnes pour espérer passer dans le vert et devenir enfin rentable. Et oui, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires avec rentabilité. Eh oui. Eric, la polémique autour de Prism ne faiblit pas et s'internationalise. Effectivement, je suis chaud bouillant sur l'affaire Prism qui n'a éclaté qu'avant-hier, mais déjà des révélations se succèdent en cascade aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde, où tout est parti d'ailleurs d'une ordonnance classée confidentielle et récupérée par le journal britannique The Guardian. On y apprenait donc ce mercredi que depuis 2007 et avec la bénédiction d'un juge fédéral, la NSA, la National Security Agency,
l'ANSSI, Agence pour la sécurité nationale, C'est les grands vilains, ça. Hein. Bah, tout de suite les grands mots. Collecte régulièrement la plupart des échanges électroniques effectués par des internautes qui ne sont pas des citoyens américains. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Soit un accès aux données personnelles d'utilisateurs de services développés par Apple, Facebook, Microsoft, Google et AOL. Avec ces révélations, le concept de Big Brother a l'air d'un petit poussé. Mais la France n'en est pas en reste puisqu'elle a elle aussi son projet secret d'écoute centralisée des communications de tout type. C'est la plateforme nationale d'interception judiciaire, PNIJ. Ça, c'est un beau nom, ça. Oui, ça ne s'invente pas. Ouais. Mais au fait, y a-t-il vraiment un scandale? Alors, réponse de nos barbouzes de la NSA, circuler, y a rien à voir. Donc une affaire déclassifiée que bien sûr, on va se faire un plaisir dans Buzz 360 de suivre. Ça y est, c'est le moment où on peut se détendre, où d'ailleurs Manu arrive toujours avec des choses formidables. C'est le focus. Oui, Petite musique douce. oui, toujours. C'est le focus de Manu. De nos jours, au-delà de 6 secondes, t'es chiant. C'est vrai. C'est dur à entendre, mais il vaut mieux que vous la preniez par moi aujourd'hui qu'en public au milieu d'une soirée mondaine. Imaginez un peu. Quoi? Tu connais pas Vine? Mais on ne parle que de ça depuis 6 mois. Enfin, c'est la nouvelle appli qui permet de tourner et de diffuser des vidéos de 6 secondes. Attends, rassure-moi. Twitter, tu en as entendu parler quand même? Voilà ce qui aurait pu vous arriver avant d'écouter cette chronique. Depuis 7 ans, Twitter nous avait habitués à nous exprimer en 140 caractères, pas un de plus. Sur YouTube, on sait que les gens restent maximum 6 secondes sur une vidéo avant de décider s'ils continuent à la regarder ou pas. Et avec les smartphones, on s'habitue à écrire partout en langage SMS histoire de gagner du temps. Eh bien, sautez de joie mes petites oies. La nouvelle mode, c'est de tourner des vidéos de 6 secondes avec l'application Vine. Et c'est si simple que même votre enfant de 3 ans y arriverait. Pire, les créatifs s'y sont mis et démontrent qu'en 6 secondes, il est même possible de raconter de vraies histoires. La preuve en images, c'est sur www.net.pf. Et dire que 60 secondes pour ma chronique, j'ose trouver ça court. Allô, quoi? Bon, 360, Buzz 360, c'est un petit peu terminé. On sniff, on reviendra la semaine prochaine. Moi, j'étais très heureux de vous retrouver parce que bon, finalement, on est bien chez soi, quoi. Ouais, mais on est bien entre amis là. À buzzer sans modération.